Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actu et dans les fiches de films et séries. Deviens un watcher et rejoins les autres cinéphiles de l'extrême. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de la série La Petite Mort, adaptée des BD de David Mourier. Et si je t'en parle, c'est déjà parce que c'est du très bon boulot et parce qu'en plus c'est gratuit. Et ouais, c'est le radin, t'as même pas à payer. C'est produit par France Télévisions, ça se passe sur internet et donc je te mets le lien en description, surtout que bien en 2 heures c'est torché. Hein. Ouais c'est ça, 2 saisons, 2 heures. L'histoire c'est celle de la Petite Mort, donc qui est environ âgée de 10-11 ans, et donc on va découvrir sa vie parmi les humains. La première saison, c'est le CM2, la deuxième saison, c'est la 6ème. Et la voix de la Petite Mort n'est autre que Brigitte Lecordier, notre Bri-Bri national. Tout le monde te kiffe, Brigitte. David Mourier, c'est un gars que je suis depuis pas mal de temps maintenant. Alors moi, je le connais pas depuis le Golden Moustache ou Nerd, ce genre de choses. Moi, je l'ai plus découvert quand il a commencé à faire des lives sur Koh-Lanta. Il faisait déjà quelques vidéos avant que je voyais de temps en temps, mais avec les lives Koh-Lanta, c'est là où je me suis abonné. Et maintenant, il fait des émissions de ouf. Bad News, par exemple, qui existait déjà avant, mais qui maintenant est dans un format tellement dingue que tu te tapes des barres à chaque épisode, quoi. Et puis, il y a aussi Culture Z. Quand tu vois ma collection, Culture Z, ça m'intéresse. Niveau BD, je connais pas très bien. La Petite Mort, par exemple, j'ai jamais lu, mais j'ai lu Dieu n'aime pas papa. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une vidéo il y a très longtemps, où j'essayais d'imiter Poulpe dans Nerds. Gratuit? Mais non, Régis Robert, c'est pas gratuit, t'es vraiment trop con. T'aimes les livres? T'aimes les livres? Ouais, j'aime les livres. Hey, je viens d'y penser. Dagobert, il s'est perdu. Il faut que tu l'aides à retrouver le club des 5. Gros malaise. T'as un petit résumé de mon rapport à David Mourier. C'est quand même un gars que j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup son travail. Je trouve toujours qu'il a des idées un peu ouf. Hein. Et même ses post-it sur Instagram, c'est... C'est con, mais c'est tellement ingénieux. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de La Petite Mort saison 1 et saison 2? Eh ben, j'ai grave kiffé. De toute façon, sinon j'en parlerai pas, en fait, je me ferai pas chier à faire une vidéo. C'est une série qui a commencé en 2017, si je dis pas de bêtises. Bah là, du coup, moi j'attends la saison 3, clairement. Je vous dis, hein, tu mates les épisodes, c'est un format de 5 minutes par épisode. J'ai tout bouffé d'un coup, je sais pas, je glandais un dimanche après-midi, j'ai maté ça et ça m'a refait la journée quoi. Parce qu'ok, il y a l'humour de David Mourier. Un humour qui s'attache à la fois à l'enfance mais aussi à l'adulte, parce qu'il y a des blagues qui sont pas faites du tout pour les enfants. C'est pour ça que c'est compliqué de le catégoriser en fait. Hein. C'est-à-dire que pour moi, autant un enfant il peut regarder, peut-être pas tous les épisodes quand même, parce qu'il y a quand même des épisodes où ça parle de cul ou quoi, mais globalement un gamin peut regarder et puis le voir avec ses yeux d'enfant. S'identifier à la Petite Mort, là où nous, en fait, on va avoir un regard un peu plus adulte, tout en s'identifiant à la Petite Mort. Parce que la Petite Mort, à force vraiment de voir ce que David propose sous différents types de formats, que ce soit la BD, les séries qu'il fait, enfin voilà, tout ce qu'il a créé, à travers tout ce qu'il a créé, je me dis, la Petite Mort, c'est David, en fait. Le petit qui se faisait un peu martyriser au collège, qui était pas très bien intégré. Bah ouais gros, on sait que c'est toi, clairement. Et donc en soi, on peut aussi s'identifier à ce genre de personnage parce qu'on a vécu ce genre de choses. La Petite Mort qui ne veut pas faire comme son père, qui a un conflit avec son père, qui veut qu'il fasse quelque chose et que lui ne veut pas faire. C'est un truc que beaucoup connaissent. Le fait de ne pas savoir très bien s'intégrer au collège ou même dans la vie de tous les jours. C'est un truc qu'on connaît tous, hein. Surtout quand on est des geeks, faut bien se l'avouer. Donc on voit que David s'inspire vraiment de son vécu et qu'il l'utilise pour faire un personnage qui est totalement attachant et qui est très naïf en fait. C'est ça qui... Enfin, il est naïf, mais en même temps, il est bien conscient de ce qui se passe. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que c'est quand même un personnage dont le père est l'incarnation de la mort et dont il va devoir faire le même boulot par la suite. Donc voilà, quand t'as un rapport à la mort comme ça, t'as un certain cynisme et un certain recul par rapport à l'humanité qui fait qu'il n'est pas totalement naïf. Mais il est naïf dans le sens où il est un petit peu rêveur, il veut pas faire comme papa, il veut être fleuriste. C'est l'équivalent des parents qui veulent que tu fasses des études quand toi tu veux être dans un milieu artistique, ou quand tu veux devenir trader alors que tes parents sont communistes. C'est clair qu'on va rigoler, c'est clair qu'il est borderline, c'est clair qu'il joue beaucoup avec la mort, c'est
Claire qui joue beaucoup avec des trucs très trash, très crus aussi. Ça j'aime bien par exemple, surtout dans la saison 2, quand on voit le comportement des ados, Davy fait pas semblant. C'est-à-dire que clairement, il faut pas croire que c'est une exagération. Aujourd'hui, les ados sont confrontés à tellement de trucs hard, ne serait-ce que l'accès au porno qu'ils ont, que nous on n'avait pas spécialement. Le porno aujourd'hui, de la manière dont il est fabriqué, ça n'a plus rien à voir avec nous quand on a connu les films de Dorcel avec Clara Morgan ou ce genre de choses. Eux, ils sont confrontés à des trucs vraiment hard. Et leur manière finalement de vivre leur vie sociale et sexuelle, et ben, elle est imprégnée de ce porno hardcore. Donc oui, Davy en parle, et c'est très bien. J'ai pleuré de rire, et en même temps j'ai failli pleurer de tristesse. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment très touchantes. Et ça, c'est un truc que Davy arrive très bien à faire, c'est que tu peux passer facilement du rire aux larmes en moins de 30 secondes. C'est-à-dire que ce sont quand même des épisodes avec un format de 5 minutes, 4 minutes 30, 5 minutes on va dire. Et à travers un court épisode de 4 minutes, 5 minutes, et ben tu vas te taper des grosses barres, et puis sur la fin tu fais « Ah ouais, je m'attendais pas à ça moi, moi je suis venu pour rigoler monsieur ». Et je vais pas aller plus loin parce que bon, j'ai dit ce qu'il y avait à dire, hein. C'est drôle, c'est touchant, il y a une réflexion sur la société, tu vas t'identifier très facilement au personnage. Vraiment, il y a rien à reprocher à cette série, elle est juste parfaite, et Brigitte Lecordier... Ce petit son à la Sangoku, voilà, ou à la Oui Oui, où tu te dis ouais, ok, la naïveté transparaît dans cette voix, et c'est un super choix, Brigitte Lecordier pour La Petite Mort, parce que c'est vraiment ce qu'il fallait. Ah oui, et il y a Simon Astier qui joue le père de La Petite Mort. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera génial, génial, parce que je n'ai rien à lui reprocher. Pour moi, les saisons sont beaucoup trop courtes. Voilà, j'aimerais qu'il y en ait plus. J'attends la saison 3, j'espère vraiment qu'il va y avoir une saison 3. C'est aussi pour ça que j'en parle, c'est pour que vous soyez plus nombreux à aller voir la série. Alors si la vidéo t'a plu, n'hésite pas vraiment à partager sur les réseaux sociaux. Mais vraiment à tout le monde pour faire découvrir cette série qui est juste... génial. J'ai qu'un regret, c'est de m'y être mis aussi tard. N'oublie pas aussi de mettre un petit pouce bleu. Dis-moi en commentaire si tu as envie de la voir, si tu connais déjà. Je le rappelle, en description, j'ai mis le lien, comme ça tu y accèdes directement après cette vidéo. Je te jure, en 2 heures c'est plié, voilà. Moi il n'y a qu'un conseil que je te donne, c'est après cette vidéo, voilà, tu cliques, tu t'en vas, tu vas regarder les 2 heures, tu reviens, tu me dis ce que t'en as pensé, puis tu vas le noter sur Captain Watch aussi, ce serait pas mal. Oui, je parle encore de Captain Watch, écoute, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut. Anus.